Chers étudiants, avant d'écouter le prochain épisode, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide de 70 sites utiles destinés aux étudiants de français. Le lien est dans la description du podcast et dans celle de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Dans cette 3e série, je vous parle de ma situation à différents âges de ma vie. J'ai déjà évoqué des situations passées et ma situation actuelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous livre comment j'imagine ma vie dans 4 ans. Dans 4 ans, j'aurai 30 ans. Bizarrement, j'ai toujours été effrayée par le temps qui passe. Néanmoins, je m'efforce maintenant de modifier ma manière de penser. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui venait de prendre 60 ans. Il était tellement heureux. Il dit en riant : « Mais de quoi devrais-je avoir peur ? Je me sens chanceux d'avoir complété une année supplémentaire. » Cela m'a marqué, car moi, au contraire, j'associais toujours mes anniversaires à une certaine tristesse, celle de vieillir, de voir mes années étudiantes se terminer, de devoir faire face à la vraie vie. La phrase de cet homme et sa manière de voir les choses s'est ancrée dans ma mémoire et me revient en tête quand mon anniversaire approche. Alors, j'espère que, dans 4 ans, j'accueillerai mes 30 ans avec enthousiasme. J'espère qu'à cet âge, j'aurai accompli des choses qui me rendront fière. Comment je me vois à 30 ans ? Je me vois telle que je suis aujourd'hui, mais en mieux. Je me vois plus sereine, moins stressée par les choses de la vie, les relations, le travail, l'argent. Oui, j'espère que mon rapport à l'argent se sera amélioré. J'ai toujours peur d'en manquer, bien que ça n'ait jamais été le cas. Je m'imagine plus affirmée, plus proche de ce que je suis réellement, en donnant moins de poids au regard des autres. J'espère que dans 4 ans, je serai meilleure pour gérer mes émotions. Je sens que j'ai déjà fait des progrès sur ça et je veux continuer dans cette direction. Je m'imagine aussi plus stable professionnellement. Je me vois toujours enseignante de français pour les étrangers et je me vois bien continuer à travailler en ligne. Mais j'espère que j'aurai aussi réussi à créer d'autres ressources autour de l'enseignement du français. Ce podcast est un premier essai et si par malheur il n'est pas aussi bien reçu que je l'espère, alors je devrais trouver la motivation pour essayer autre chose. C'est ainsi que je vois la vie professionnelle d'un indépendant. Tel un arbre avec beaucoup de branches, nous devons essayer des choses diverses et voir lesquelles fonctionneront sur le moyen et long terme. J'aime le fait que la route ne soit pas déjà tracée et qu'il y ait une place pour le hasard. Bien sûr, c'est un peu effrayant parce que ça signifie que toute la responsabilité est sur mes épaules. Au fond, je préfère tout de même cette configuration. À 30 ans, je serai donc encore plus épanouie qu'aujourd'hui et peut-être même plus active. Je serai aussi plus efficace, riche de toutes les expériences que je vais amasser dans les années à venir. Je me vois toujours avec mon copain, main dans la main, à parcourir le globe. Je nous imagine dans les célèbres paysages d'Amérique latine, dans les couleurs de l'Afrique, sous le ciel de Norvège.
Dans 4 ans, nous aurons peut-être trouvé un équilibre qui nous permettrait de partager notre temps entre nos proches et notre soif de découverte. Nous aurons même peut-être trouvé une ville où nous installer. J'ai la tête qui tourne à force de penser à toutes ces possibilités. Il y a autre chose que j'aimerais découvrir dans les 4 prochaines années. Une passion. Je n'ai pas la sensation d'avoir quelque chose qui me stimule en dehors de mon travail. Je lis beaucoup, mais c'est une activité plutôt passive. Je crois que j'aimerais créer des choses. Quelles choses? Je ne sais pas encore. J'adorerais aussi découvrir un sport qui me motive vraiment. Évidemment, tout cela ne dépend que de moi, du temps et de l'énergie que j'investis pour explorer ces sujets. Pour le moment, je vais essayer de faire ce qui me rend heureuse et je vais laisser la loi de l'attraction faire le reste. Je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de cette série et merci pour votre écoute.